Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Bienvenue sur une nouvelle. Moi c'est Afro Queen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la chose qui m'énerve le plus au Québec et c'est l'impôt sur le revenu. Donc si tu ne sais pas, ici au Canada, lorsque tu es salarié et à chaque fois qu'on te paye, à chaque 2 semaines en général, dépendamment de où tu travailles, on te taxe à la source. C'est-à-dire que le salaire brut que tu vois dans les offres d'emploi n'est jamais le salaire que tu recevras dans ta poche à la fin de chaque année. Donc je voulais vous expliquer brièvement quelles sont les choses qui sont déduites de votre chèque de paye et pourquoi elles sont déduites. Et à la fin aussi de la vidéo, je vais vous parler du point positif du fait d'être plus taxé au Québec. Donc le système d'imposition ici au Canada, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il y a des tranches d'imposition. Donc les tranches d'imposition sont divisées, il me semble, en 5. Donc la première tranche, c'est pour les gens qui font des salaires entre 0 et 45 000 $. Donc lorsque vous faites partie de cette tranche d'imposition là, votre salaire est taxé à 15%. Ensuite, lorsque vous faites entre 45 000 et 90 000, votre salaire est taxé à 20% en plus. Donc en tout, on vous taxe 35%. Ensuite, lorsque vous faites 90 000, entre 90 000 et 110 000, il me semble, vous êtes taxé un autre 25%, pas 20%, je me trompe. Et lorsque vous faites 109 000 ou 110 000 $ et plus, vous êtes beaucoup taxé. C'est ça. La morale de l'histoire, vous êtes beaucoup taxé. Donc disons que vous êtes quelqu'un qui fait, disons, 50 000 $ brut l'année. Donc on va vous taxer en tout à 35%. Donc les premiers 45 000 que vous faites, vu que ça fait partie de la première tranche d'imposition, seront taxés à 15%. Et la différence, donc 5 000, puisque 45 plus 5 égale 50, 5 000 $ sera taxé à 20%. Donc vous vous rendez compte que c'est mieux de faire partie dans la première tranche d'imposition, c'est mieux de faire partie des gens qui se trouvent plus vers le chiffre le plus élevé, parce que quelqu'un qui fait 50 000 et quelqu'un qui fait 90 000 sera taxé au même taux d'imposition. Est-ce que vous voyez? Parce que vous faites tous les deux parties de la même tranche d'imposition, mais une personne fait plus d'argent, l'autre fait moins d'argent. Donc naturellement, celui qui fait plus d'argent se retrouvera avec le même somme, même si il est taxé au même pourcentage que son collègue. Et maintenant, je vais passer aux déductions qui sont faites de votre salaire à la source. Donc lorsque on vous paye, en fait, on retire en général 4 voire 5 choses de votre salaire à la source. Donc ce qu'on retire aux 2 semaines, en fait, on retire les impôts fédéraux, donc la taxe au niveau fédéral. On vous retire la taxe au niveau provincial, et en général le montant pour le niveau provincial au Québec est plus élevé que le niveau fédéral. Ensuite, on vous retire ce qu'on appelle le QPP, donc Québec Pension Plan, donc c'est pour la retraite. En général, on ne vous donne pas le choix, on vous retire directement un petit montant pour cotiser à la retraite. Et ensuite, on va vous retirer, parce qu'il y a aussi le Canada Pension Plan, mais je pense que c'est pas tout le monde qui paye le Canada Pension Plan, donc ça dépend de l'emploi que vous avez. Et enfin, une chose qui est commune, que vous travaillez, quelle que soit la province dans laquelle vous travaillez, vous devez cotiser automatiquement à l'assurance emploi. Au cas où vous perdez votre emploi, si vous avez cotisé pendant un certain nombre de temps, vous aurez droit à de l'argent lorsque vous serez au chômage. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête et de ne pas être trop surpris que, en fait, le salaire qu'on vous a proposé, par exemple, durant l'entrevue, n'est pas le salaire que vous recevez à la fin de l'année. Et moi, ça m'a toujours vraiment beaucoup choqué de me rendre compte que vraiment on me taxe énormément sur le salaire. Et ça fait limite mal, parce que vous sentez comme vous voulez, parce qu'on vous propose un salaire et on vous dit oh, vous allez faire 70 000 l'année, mais en fait à la fin de la journée vous n'allez pas vous retrouver avec 70 000, vous allez vous retrouver peut-être avec 55 000 ou 50 000. Donc c'est un peu choquant la différence, mais bon, il faut s'y habituer, parce que la chose positive, c'est que lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt, il est très probable qu'on vous rembourse un certain montant des taxes payées en trop.
Donc vers la fin février, début mars de l'année suivante, vous allez avoir un retour d'impôt si vous faites votre déclaration d'impôt qui sera assez important. Ensuite, la seconde chose positive qui vient du fait que les taxes sont plus élevées au Québec, c'est le fait que le gouvernement québécois pas subventionne mais donne des fonds pour certaines choses comme par exemple les universités. Donc les universités, bien sûr si vous êtes québécois, mais si vous êtes un étudiant international, ça ne s'applique pas vraiment à vous parce que les frais de scolarité sont rendus toujours plus chers. Donc c'est ça. Donc à l'université coûte moins cher pour les Québécois en général parce que le gouvernement finance un certain montant. Ensuite les garderies sont à moindre coût apparemment comparé aux autres provinces. Et troisièmement, le gouvernement québécois subventionne ou paie pour un certain montant des médicaments prescrits. Donc lorsque vous avez besoin d'un médicament, il est prescrit. Une certaine partie de ce médicament là est payée par le gouvernement provincial. Et dernière chose positive que je pense que je devrais mentionner, c'est le fait qu'au Québec, le coût de la vie est moins élevé que par exemple en Ontario. Et je vois ça comme quelque chose de positif parce que si on vous taxe beaucoup mais que au jour le jour vous payez moins cher par exemple la nourriture, moins cher le logement, moins cher, je sais pas, les vêtements, bien en fait ça se rebalance. Donc c'est ça dont je voulais parler brièvement aujourd'hui. Et j'espère que ce contenu là va vous aider un peu à éclaircir le pourquoi du comment les taxes sont aussi élevées au Québec. Abonne-toi.